Pour renforcer l'alimentation de l'agglomération bordelaise, RTE projette de réaliser une liaison 225 000 volts, une liaison aérosouterraine qui va aller donc du poste du Marquis sur la commune d'Ambès au poste de Bruges sur la commune d'Ezines. Et pour réaliser cette nouvelle liaison aérosouterraine, nous devons franchir la Garonne et nous avons confié donc à HDI la réalisation du forage dirigé. On a un forage dirigé d'1,2 km à réaliser pour notre client RTE. On a signé le contrat avec notre client début janvier de cette année 2014. On a pu commencer tout ce qui était conventionnement, discussion avec le propriétaire, avec la Fédération des chasseurs de Gironde chez qui on se trouve actuellement, les mairies avoisinantes, les industriels en face, puisque sur le bec d'Ambès où nous sortons, donc on ressort à côté d'un site classé Céveso2 seuil haut chez Yara et d'un autre site classé également Céveso2 seuil haut qui est EPG, donc les entrepôts pétroliers de Gironde. Donc il a fallu expliquer à ces gens-là les tenants et aboutissants du projet, les méthodes qui allaient être employées et leur exposer un petit peu le planning et l'impact que notre affaire allait avoir sur leur activité. Donc ça a été toute une phase préparatoire, en plus du design effectivement du chantier, les aménagements, etc., qui s'est déroulé, on va dire, du mois de mars au mois de juin 2014. On a pu commencer les travaux après au mois de juin avec tout ce qui était aménagement de pistes, pistes d'accès et pistes de travail, plateforme de travail. Donc là, on a eu à peu près un mois de travaux avant de pouvoir commencer l'aménagement du puits d'entrée. L'objectif de ce puits était multiple. Le principal était de pouvoir travailler en toute sécurité pour l'installation du casing acier, de la gaine acier de 1000 mm de diamètre qui nous sert à stabiliser la partie alluvionnaire du terrain. Ici, entre la surface et le substratum marneux, on a une couche alluvionnaire avec du sable, des galets, qui est relativement instable et qui nécessitait la pose de cette gaine de protection pour le forage dirigé. Une fois que cette gaine a été installée, on a pu mobiliser les équipements de forage dirigé et on a pu commencer à faire le forage dirigé en installant la foreuse de 400 tonnes ici sur la commune de Ludon-Médoc. Et donc on a débuté le forage par le puits. On a installé un système de centrage dans cette gaine de 1000 mm pour ensuite pouvoir débuter le forage parfaitement centré en bas dans le terrain. La phase de forage pilote a duré 14 jours. Pendant cette phase, on construit le profil tel qu'il a été designé à l'origine, en prenant en compte les éléments physiques et mécaniques des tubes et géotechniques. Devant, on a le moteur à bout qui sert à forer. Derrière, on a la tige inox. Une tige inox, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on a une sonde. Et comme on se base par rapport aux normes magnétiques, on prend une tige inox pour pas qu'il y ait d'interférence sur la sonde. Parce que si on la mettait dans une tige métallique, ça pourrait créer des champs magnétiques et du coup nous fausser nos données. Donc c'est pour ça qu'on la met dans une tige inox. Et cette sonde, elle est recardée par un fil qui amène à un système de guidage piloté par ordinateur. Donc on est obligé d'avoir une liaison en permanence avec la sonde. C'est pour ça qu'à chaque tige, on remet un fil pour garder la liaison entre la sonde et la boîte de guidage. Une fois qu'on commence le trou pilote, donc on installe tout sur le rig, on paramètre, on a un système de console
avec l'azimut à 360 degrés. Donc on se répare toujours, on part à zéro, ce qui nous permet après, nous, de donner les instructions au foreur. On travaille en binôme, c'est-à-dire que nous, à chaque tige, on lui donne une pattern. C'est-à-dire que je lui demande de faire par exemple 1 mètre en haut, 1 mètre à 30 degrés à droite ou 30 degrés à gauche, ou sur le bas. Donc on a ce cadran-là qui nous permet, je dirais, un peu de se guider pour aller tout droit et surtout respecter le rayon de courbure. C'est une phase un petit peu délicate, c'est l'une des plus délicates de nos travaux, puisque pendant le trou pilote, on fait également la lecture du terrain. Pendant la phase de trou pilote, on va remonter les informations de la sonde, de la position de la tête. On va récupérer également des informations de sol via les bouts de forage et le traitement qu'on peut en faire. Et on va savoir ce qui se passe dans le terrain et on va adapter le profil de design à la réalité. Quand on démarre un trou pilote, on a 3 phases. C'est-à-dire qu'on a la tangente d'entrée, où on va tout droit. Après, on a la courbe pour arriver à la partie horizontale. Donc en fonction de chaque trou, c'est différent. Et l'angle d'entrée. Donc après, on construit tige par tige pour arriver à une partie horizontale. Donc après, on fait toute la partie horizontale. Et de l'autre côté, on recommence pareil. On recommence petit à petit à faire une courbe pour remonter. Et puis finir en tangentant pour sortir au piqué. Notre priorité, c'est de respecter les rayons de courbure. Pour être sûr qu'après, les phases alésage et tirage se passent dans des bonnes conditions. Donc on a mis 14 jours pour faire ce trou pilote sur 1200 mètres. On est sorti avec une précision que somme toute remarquable, puisqu'on était à 40 cm du point de sortie après 1200 mètres de forage dirigé. Une fois qu'on a eu fait ce trou pilote, donc on a une aiguille en trou, un trou qui fait 300 mm avec un train de tige à l'intérieur de forage. On est passé aux phases d'alésage, donc l'alésage étant l'agrandissement du trou au diamètre final pour recevoir la gaine acier qui reçoit ensuite les PEHD. On a transféré la machine de 400 tonnes au bec d'Ambès. On a installé les outils d'alésage ici sur l'Udon-Médoc, on a tiré dans le trou depuis l'Udon-Médoc vers Ambès. On a eu 2 passes d'alésage. Une première en 600 mm de diamètre et la deuxième, la passe finale, terminale, en 950 mm de diamètre. Une fois qu'on a ouvert le trou, donc sur 1200 mètres en 950 mm, on fait une passe de nettoyage du trou, d'accord, pour évacuer tous les déblais du terrain, être sûr qu'on ait un trou parfaitement ouvert, parfaitement lisse. Et ensuite seulement, on est passé à la phase de tirage de la canalisation acier, donc cette canalisation qui fait 660 mm de diamètre et qui est destinée à recevoir ses fourreaux en PEHD. Cette phase de préparation des tubes s'est faite en parallèle de l'aménagement du puits et de l'installation du casing de 1000 mm de diamètre. On a reçu sur site, dans un premier temps, les tubes acier qui faisaient 13,40 m de longueur chacun. On les a bardés donc, sur la position finale voulue du tube. Ici, on avait un forage de 1200 mètres. Il fallait donc qu'on prépare 1200 mètres de tronçons acier en 660 mm d'un seul tenant. On met tous les tubes en quinconce comme ça sur le tracé temporaire du tube ici en surface. On procède ensuite à la soudure. Donc ici, on avait un atelier de soudure mobile qui avançait section par section. Donc on prenait chaque tronçon de 13 mètres qu'on mettait sur un système de calage en bois, d'accord. On faisait donc l'accostage des tronçons, le clamsage de la canalisation et ensuite la soudure. Par soudure, on mettait à peu près 1h30. Ici, on avait 100 soudures à faire. Donc ça, c'est une phase qui nous a pris une vingtaine de jours. Sur la soudure, on a appliqué un procédé de vérification des soudures. Donc on a fait un contrôle radio de chacune des soudures pour s'assurer qu'il n'y avait aucun défaut sur ces soudures et qu'elles pouvaient résister à la force de traction maximale que l'on pouvait appliquer sur le tube, à savoir 400 tonnes. Tout le projet a été dimensionné pour pouvoir installer cette canalisation et faire face à des conditions de sol défavorables et pouvoir tirer dessus avec une capacité de traction de 400 tonnes. Le tirage de la gaine acier est la phase ultime et critique du chantier. C'est là où on constate, je dirais, l'efficacité et la justesse du travail de forage qui a été fait pendant 2 mois. Et cette phase de tirage a duré une journée complète. Le temps d'installer ce qu'on appelle la caténaire, donc avec les grues de levage de la canalisation, de démarrer les opérations et de réaliser la soudure. On a eu 24 heures d'opération.
Une fois cette phase réalisée, on a mis la gaine acier en eau, pour faciliter le tirage des PEHD. L'idée étant de mettre ce fourreau, qui est somme toute relativement lourd, en flottaison dans cette gaine, de manière à limiter les efforts de traction. Donc les 3 fourreaux de puissance, ce sont des tubes PEHD qui font 250 mm de diamètre. Eux aussi sont arrivés par barre de 13 mètres. On les a bardés de la même manière que l'acier et on a mobilisé une plateforme de soudure mobile qui là aussi venait manipuler les tubes PE pour les mettre bout à bout et les souder avec ce qu'on appelle un système de soudure miroir. En fait, on vient araser la surface des PEHD pour l'uniformiser. On vient préchauffer ces 2 surfaces arasées. On vient ensuite les mettre en contact avec une certaine température en appliquant une certaine pression sur ces 2 facettes pendant un certain temps. Et on vient souder ces tubes entre eux et on obtient après un tube tout à fait homogène sur la longueur. Donc là aussi, on prépare les tronçons, 1200 mètres en un seul tenant. Donc c'est ces trois tubes pour les 3 phases du câble en fait. Et les tubes périphériques que l'on peut voir là sur le trèfle. Donc vous avez des tubes de communication qui sont destinés à recevoir de la fibre optique et un tube de mise à la terre. Voilà, donc le fourreau comporte 7 tubes, le dernier étant pour l'injection de coulis thermique. Pour information, le tube acier pesait 273 tonnes. On a tiré ce tube à 55 tonnes de force maximale et on est en train de tirer sur les PEHD à peu près à 20 tonnes de force de traction. Cette force va aller en baissant parce qu'au fur et à mesure où le tube PEHD rentre dans la gaine en acier, il se remplit lui aussi en eau, se met en flottaison et donc les efforts de tirage vont baisser drastiquement. Une fois qu'on aura installé cette gaine PE, on fait des vérifications sur la qualité du PE, on passe des plaques de gabarit à l'intérieur pour vérifier le calibrage des tubes, vérifier qu'il n'y ait pas eu d'écrasement pendant le tirage. Une fois qu'on a fait ça, on va injecter entre le tube acier et ce PEHD un coulis thermique dont le but en fait est de dissiper la chaleur émise par les câbles pendant le fonctionnement de la ligne. Ce coulis thermique, l'utilité de ce coulis thermique, c'est de maîtriser la dissipation de chaleur dans le trou. Une fois que cette phase d'injection de coulis thermique est terminée, on procède à la vérification finale du produit. On refait un passage de calibrage, de gabarit, et ensuite on fait une inspection caméra vidéo de chacun des tubes de puissance. Notre travail s'arrête là, on délivre ces fourreaux PEHD à RTE, qui ensuite sous-traite l'installation des câbles